j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous des vergetures et surtout de comment les éviter parce que oui, je vais vous prouver qu'on peut éviter d'avoir des vergetures. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler du robot nettoyant YouWant B100i. Il s'agit d'un robot aspirant nettoyant capable de ressusciter vos surfaces les plus difficiles à nettoyer, comme peuvent l'être les tapis, les canapés en tissu, les matelas, certains oreillers et intérieurs de voitures par exemple. En allant les décrasser jusqu'à 6 cm de profondeur, c'est énorme. Le modèle que j'ai possède les produits d'entretien intégrés, mais il est aussi commercialisé sans les produits. Ce robot a 2 compartiments d'eau, un pour l'eau propre, un pour l'eau sale. Et là où il est pas mal, c'est que le débit de pression est excellent, parce qu'il permet de tenir longtemps le nettoyage avec 1 litre d'eau seulement, sans avoir à revenir remplir l'appareil 10 fois. Pour faire un lavage, il vous suffit de remplir le bac à eau propre, y ajouter le produit nettoyant à la bonne dose, de venir humidifier en vaporisant légèrement la zone à laver, et vous laissez simplement l'appareil mouiller et aspirer la crasse. Le nettoyage y s'opère très rapidement, franchement en moins de 30 minutes toute la voiture était faite et l'eau sale s'écoule petit à petit dans le bac à eau usé. On a aussi voulu l'essayer sur le tapis de l'entrée et en 2 temps 3 mouvements il est redevenu comme neuf. L'appareil possède aussi un système auto-clean, histoire de décoincer les résidus qui pourraient y être bloqués, ça évite d'y mettre les doigts, c'est toujours agréable. Et pour comprendre la puissance de ce robot, regardez seulement la couleur de l'eau usée. Ce robot possède également un système d'enroulage autonome du câble électrique et il pivote sans effort à 360 degrés grâce à ses roulettes. Si jamais le robot YouWant B100i vous intéresse, vous pourrez vous le procurer en barre de description où je vous laisserai un lien ainsi qu'un code promo pour économiser quelques euros. Donc déjà pour savoir comment les contrer, ces vergetures, il faut comprendre ce que c'est. Donc les vergetures finalement, ce sont des craquelures de la peau qui surviennent souvent suite à un pic de croissance ou à un changement hormonal. Ces craquellements, quand ils surviennent, ils sont souvent rouges, voire violacés. Donc quand vous les voyez sous ces teintes-là, ça veut dire que la craquelure est encore toute fraîche. Et lorsque ça cicatrise, ça devient un peu blanchâtre, voire perlé. La peau en elle-même, elle est constituée de 3 couches. Vous avez l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Quand on en arrive à parler de vergeture, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à la deuxième strate de votre peau sur le derme. Quand ça atteint la profondeur du derme, malheureusement, ça donne lieu à une cicatrice et comme toute cicatrice, c'est pratiquement indélébile. Alors on pourra toujours faire disparaître, estomper gentiment, on va dire, une vergeture par le biais de massages bien précis, de certains produits, voire même de séances de laser, pour vraiment avoir une efficacité optimale maximum, non pas sans douleur je précise, mais autrement dit, une vergeture c'est une cicatrice, donc c'est quelque chose de permanent. Là où on n'aime pas trop les vergetures, c'est que c'est un caractère imprévisible. C'est-à-dire que tu sais pas exactement où est-ce que ça peut sortir, en quelle quantité et à quel niveau de gravité. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours eu un peu peur des vergetures, parce que bon, il peut y avoir les petites vergetures dites mignonnettes, mais à partir du moment où les vergetures sont vraiment très très abîmantes, ça peut vraiment provoquer des complexes. Et même une modification de l'aspect du ventre, pour ne citer que le ventre, de la poitrine ou que sais-je. Donc dans cette vidéo précisément, on va parler des vergetures, mais moi je vais vraiment l'aborder sous le côté maternité, grossesse. Bon, après, c'est juste la forme qui n'est pas la même, mais dans le fond, les conseils sont applicables à n'importe qui. Donc, on va maintenant venir décortiquer un petit peu quelques pensées populaires autour des vergetures. Donc, on dit souvent que grossesse égale vergeture. Donc là, moi, j'ai envie de dire non, pas systématiquement. Tu peux tout à fait attendre un enfant, mais ne pas développer une seule vergeture durant toute ta grossesse. Ensuite, on a tendance aussi à penser que si tu prends des vergetures, c'est normal, c'est parce que tu as le ventre qui pousse.
Alors oui, il y a du vrai, mais c'est une demi-vérité. Pour exactement les mêmes raisons que je viens de vous citer, c'est-à-dire que il y a des femmes qui ont également le ventre qui pousse vite et fort, mais qui ne vont pas développer de vergetures. D'autant plus qu'une personne qui va attendre un bébé va développer des vergetures sur le ventre, certes, mais pas que sur le ventre. Il va y avoir la poitrine, il peut y avoir l'arrière des bras, il peut y avoir aussi les hanches, les mollets, les fesses. Donc tous ces à côté, vous voyez, n'est pas lié qu'au fait que vous avez le ventre qui grandit vers l'avant. Mais après, c'est vrai que voilà, un ventre qui va pousser vite, c'est égal à une croissance rapide, comme on le disait en tout début de vidéo. Et comme toute croissance rapide, la peau ne peut pas forcément suivre sur l'élasticité. Et c'est comme ça que les vergetures peuvent apparaître. Donc pour ça, on est d'accord. Encore une autre pensée assez populaire et répandue, on dit que pour éviter les vergetures, il faut bien s'hydrater la peau. Moi, j'ai tendance à te dire, encore une fois, c'est une demi-vérité. Si tu veux hydrater ta peau, bois de l'eau. Vraiment, bois de l'eau. Mais pendant la grossesse, c'est pas vraiment de l'hydratation que tu vas avoir besoin, ça va être surtout de la nutrition. Pourquoi ? Parce que les crèmes hydratantes, finalement, elles n'ont pas tout le pouvoir, ça dépend des solvants, mais en général, quand tu es enceinte, tu peux pas avoir des solvants trop agressifs. Donc, en règle générale, tout ce qui va être crème hydratante, c'est-à-dire ça va être des crèmes à base d'eau. Et la peau a une espèce de tendance à repousser l'eau naturellement. Donc tu vas t'appliquer une crème hydratante, mais il faut savoir qu'elle va majoritairement aussi s'évaporer. Et du coup, elle va profiter à ta peau, mais elle va profiter qu'à l'épiderme, qu'à la surface visible de ta peau. Et elle ne rentrera pas suffisamment profond jusque dans le derme. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, si une vergeture se forme, c'est parce qu'elle atteint jusqu'au derme. Donc la seule façon, à l'heure qu'il est, d'atteindre le derme, c'est d'utiliser des corps gras. Et enfin, l'une des dernières pensées populaires autour des vergetures, c'est « Oh, quoi que tu fasses, si t'es destiné à avoir des vergetures, t'en fais pas, tu les auras. » Un peu défaitiste ça quand même. À votre avis, est-ce que moi je suis d'accord avec ça ? Non, je suis pas d'accord avec ça. Et je vais vous le démontrer dans mes propos qui vont suivre pour vous donner l'espoir et surtout les solutions. Alors encore une fois, pour nuancer et doser mes propos, les personnes qui vont vous affirmer ça sont pas dans le tort à 100%, vous voyez, parce que elles se basent bien sur quelque chose pour affirmer une chose pareille. Elles se basent sur la personne lambda dans un pays occidental, c'est-à-dire une personne qui va manger équilibré mais pas toujours, et une personne qui va miser sur l'hydratation de sa peau correctement mais peut-être pas très assidûment non plus. Bref, un comportement d'être humain normal, occidental, basique, comme on en croise majoritairement partout, vous voyez. Donc c'est sûr que dans ce cas de figure, ça fait une majorité. Une majorité qui laisse à croire qu'effectivement on ne peut rien faire contre les vergetures. Mais avant de vous amener la solution, je vais déjà vous expliquer comment ça se passe dans le corps d'une femme gestante. Les mamans qui attendent un bébé développent beaucoup d'hormones. C'est normal, c'est bénéfique pour leur futur enfant. Ces hormones, entre autres, sont la prolactine, la progestérone et les œstrogènes. Donc tout ça, c'est un bon cocktail, comme dit, pour votre bébé. Mais pour vous, malheureusement, il y a un effet secondaire, pas qu'un d'ailleurs, mais on va dire ici un effet secondaire, c'est un très grand assèchement du coup de votre peau. Vos glandes sébacées ne produisent plus suffisamment de sébum, donc ça peut être un avantage entre guillemets pour les gens comme moi qui produisent beaucoup de sébum et qui du coup font de l'acné, ce qu'on appelle l'acné hormonal, ça vient de là, ce sont les hormones finalement qui sont plus ou moins présentes dans ton corps et qui vont faire que tu vas produire beaucoup de sébum, dans mon cas beaucoup de sébum, et la production de ces autres hormones viennent contrebalancer en fait la production de sébum qui font que à l'heure qu'il est, quand je suis enceinte, ma peau est vraiment lisse, sans boutons, sans points noirs, sans rien du tout. Mais le problème, c'est que comme nous allons manquer de sébum, le sébum est ce qui permet en tout cas de maintenir une certaine élasticité. C'est facile en plus à démontrer. Imaginez-vous, je sais pas si vous avez déjà eu ça, moi chez ma grand-mère, il y en avait souvent des élastiques, vous savez les élastiques qu'il y a autour des asperges ou quoi. Mes grands-parents gardaient toujours les élastiques et ils les mettaient autour d'une chaise, voilà. Et il y en avait qui étaient là depuis des années. Et je les voyais, ils étaient secs. Et je me rappelle une fois m'être amusée, quand ma grand-mère faisait la vinaigrette, je m'étais amusée à mettre le doigt dans une goutte d'huile et je m'étais amusée du coup à repeindre, plus ou moins à nourrir cet élastique avec de l'huile. Je peux vous jurer que même si c'est une matière morte,
il n'avait pas le même aspect, le fait d'avoir retrouvé un peu d'huile et de quelque chose de gras en tout cas, il n'avait pas le même aspect quand je l'étirais, je le sentais beaucoup moins fragile. Et bien il faut vous dire que votre peau c'est la même chose. Vu que vous allez manquer de sébum au niveau de votre peau va être beaucoup plus fragile, beaucoup plus cassante. Et c'est comme ça surtout qu'elle va venir s'exposer aux vergetures. En général, quand on a un problème qui se voit à l'extérieur, comme l'acné ou quoi que ce soit, on a plutôt cette tendance à se dire il faut que je le traite de l'extérieur. Mais en vérité, là où le plus gros problème peut être maîtrisé et pris sous contrôle, c'est si vous agissez dès l'intérieur de votre corps. Donc rapidement quand même, on va parler de l'extérieur parce que c'est pas à négliger pour autant. Donc je parlais surtout de pas forcément se concentrer sur l'hydratation, sauf si c'est en buvant beaucoup d'eau parce qu'il est très recommandé de bien boire quand on est enceinte, mais plutôt sur la nutrition. Nutrition égale nourrir, donc de l'huile, des huiles. Alors, il y a une huile qui ressemble le plus au sébum humain, qui s'appelle l'huile de jojoba. C'est vraiment l'huile qui imite vraiment le mieux le sébum. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'amande douce, par exemple. Vous pouvez plus traditionnellement même encore utiliser de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile de karité. Mais parmi toutes les huiles du marché, si vraiment vous recherchez une huile hyper protectrice et qui va vraiment avoir plus de chances que les autres de vous protéger des vergetures, c'est vraiment l'huile de pépins de figue de Barbarie. Vous pouvez l'utiliser pendant la grossesse, mais même après, si jamais, admettons, vous n'avez pas été régulière, ça n'a pas suffi, vous avez quand même eu des vergetures. C'est l'huile qui maintient le mieux parmi toutes les autres l'élasticité de la peau. Et elle a une espèce de capacité de réparer les plaies, même les plus graves. Ça répare les grands brûlés, l'huile de pépins de figue de Barbarie, pour vous donner cet exemple. Ça les répare considérablement, ça atténue considérablement leurs brûlures. Donc si vous utilisez ça sur des cicatrices d'acné par exemple, ou si vous utilisez ça sur des vergetures encore fraîches, donc rosées, rouges ou violacées, vous avez de grandes chances en tout cas de réduire leur aspect final. Donc moi je vais vous mettre en barre d'infos l'huile que j'utilise actuellement et je vous ferai une petite démonstration aussi à la fin. Et enfin on va passer donc au remède intérieur qui lui garantit le plus en fait, le plus de résultats. C'est la consommation de bouillon. Alors ça peut être des bouillons de poisson, ça peut être des bouillons de carcasse de poulet, ça peut être des bouillons d'os de bœuf. Moi j'ai plutôt tendance à consommer les bouillons d'os de bœuf, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Entre autres parce que il y a plusieurs avantages et même au niveau de la consommation. Et il y a un petit bonus, c'est que ce genre de bouillon que vous allez consommer va aussi avoir une super action sur la reminéralisation. C'est-à-dire que quand on est enceinte, on a tendance malheureusement à avoir les os, les dents qui s'abîment, qui se déminéralisent. Il peut y avoir un peu de perte osseuse. C'est bien normal, le bébé se serre considérablement en termes de calcium, K2 et compagnie. Donc il faut vraiment s'armer de ce côté-là, vous voyez. Donc le calcium, c'est bien en combinaison avec la vitamine D et avec du K2 pour une fixation extrême à la source. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans le bouillon, vous voyez, et ça vous fait économiser un complément alimentaire, une gélule à avaler, et il n'y a rien de plus efficace, quoi. Donc vite fait pour vous expliquer, les bouillons, bon je pense que vous connaissez, mais au cas où, je vous dis quand même, c'est juste en fait des restes. Ça peut être des arêtes de poisson, des restes de poisson, des carcasses de poulet, des os de bœuf que vous allez tout simplement faire mijoter à petit bouillon pendant 2-3 heures minimum, souvent aromatisé d'un bouquet garni, d'oignons, d'ail, de carottes, de ce que vous voulez. Et l'avantage qu'il y a aussi donc dans ces bouillons qui va faire vraiment que vous allez éviter les vergetures, c'est que à l'intérieur de ce jus, donc il y a tout ce que je vous disais, les oligo-éléments, les minéraux, mais il y a également pas mal de collagène et de gélatine. Et c'est typiquement ça finalement dont vous allez avoir besoin pour garantir une bonne élasticité à votre peau. Vous allez vraiment armer votre peau finalement à l'étirement, et même s'il est rapide, je peux vous assurer que vous risquez largement moins qu'une autre de développer des vergetures si vous prenez l'habitude de consommer du bouillon en plus, comme ça à petite dose tous les jours. Alors c'est vrai que c'est pas très amusant et fun de boire de la soupe tous les jours, je suis d'accord avec vous, ni même de la faire tous les jours. Après il y a toujours cette solution de congélation qui est intéressante. Donc là je vais vous expliquer, je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous relisterai en barre de description pour que vous puissiez aller la consulter. Mais moi je le bois sous forme de boisson sucrée.
C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous encombrer de tous les aromates, il vous suffit juste de faire bouillir, admettons, vos os de bœuf en bouillon. Vous récupérez cette eau bien mijotée et vous rajoutez simplement du sucre, du cacao dedans et vous faites un chocolat le matin que vous pouvez consommer comme ça. Donc moi j'apprécie bien cette boisson, voilà, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais que je consomme surtout des bouillons de bœuf parce que en fait, bouillon de bœuf et chocolat sous forme sucrée, ben, ça passe beaucoup mieux. Je ne vous le conseillerais vraiment pas avec les carcasses de volaille par exemple ou avec le poisson, mais avec le bœuf ça passe assez bien et l'efficacité de ce type est vraiment redoutable. Voilà, j'en ai terminé du coup avec mes explications. Je vais vous laisser tout simplement en image avec une démonstration de ma routine. Je vais vous montrer plus particulièrement de quelle manière est-ce que j'applique l'huile sur mon ventre et sur les zones un petit peu fragiles, on va dire, parce que le simple fait d'appliquer une huile peut ne pas suffire malheureusement. Peut ne pas suffire parce que une huile en fait peut être très efficace, mais ça va aussi dépendre de la façon dont vous allez l'appliquer. Donc vous allez la faire pénétrer, masser ça sur votre peau, mais aussi du contact qu'il va y avoir avec vos vêtements si jamais vous vous habillez direct derrière ou que vous vous allongez ou quoi ou qu'est-ce. Eh bien le tissu qui va être en contact avec votre peau va aspirer, vu qu'il sera plus sec que votre peau, il va vraiment venir aspirer l'huile et vous n'allez pas pouvoir profiter à 100% des bénéfices. Donc je vous fais la petite démonstration avec les explications et je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors pour la démonstration un petit peu de ma routine autour des vergetures, comme vous le voyez, je pars sur un ventre qui sort de la douche. Et souvent, je m'applique cette crème Topicrème. Bon, bah, c'est une crème hydratante, mais à la fois aussi nourrissante. Je vous ai dit que c'était pas absolument nécessaire, mais j'aime bien quand même combiner les deux. Donc là, je vous démontre qu'on peut en mettre aussi sur les hanches, les fesses. J'ai pas montré la poitrine, mais sur toutes les zones qui peuvent finalement être impactées par les vergetures. Et je viens renfermer cette hydratation avec mon huile de pépins de figue de Barbarie, que je viens appliquer. Bon, vous voyez, je l'étale, j'essaie d'être quand même homogène. Mais c'est pas trop important. Parce que le plus important, ça va être le geste qui va suivre par après. Donc encore une fois, j'en mets un peu partout, les fesses, les hanches, etc. Et le plus important, c'est ça en fait, c'est le cellophane. Voilà, on peut en acheter, en trouver partout. Et ce que je fais pour que ça ne se fasse pas en fait absorber par les vêtements juste après la douche, je viens mettre du cellophane que je garde pendant environ, allez, on va dire au minimum 5-10 minutes. Et au moins, je suis sûre que tout profite à ma peau. Et pour la deuxième fois, je vous dis au revoir. Merci de m'avoir regardé.